Message 4964 du 29 novembre 2022 en français. Méfiez-vous des faux prophètes. Je ne suis pas un prophète. Vous n'êtes pas un prophète. Nous ne sommes pas des prophètes. Concentrez-vous sur la mission. Q. Aujourd'hui, je sais que je vais me faire des ennemis. Ce n'est pas nouveau. Un autre avant moi a connu la même lorsqu'il a dit la vérité. J'ai déjà commencé à en déranger certains ces derniers jours en affirmant que l'imagination, cet imaginaire en action, pousse l'homme à raconter des histoires démoniaques. L'homme aime se nourrir de l'ombre et cela devient encore plus facile lorsque cette ombre n'existe pas réellement. Il s'en sert pour combler un vide existentiel qu'il refuse de regarder en face. La vérité est aussi celle-ci et elle fait mal. Mais cette douleur est nécessaire car elle bouscule les consciences. La grande majorité de ceux qui investissent leur temps et leur vie dans Q et dans toute leur périphérie idéologique dorment encore sans même le savoir. Ils croient être réveillés mais ils restent enfermés dans une autre forme de sommeil. Q est une émanation du plan divin, tout comme la religion dans son essence la plus pure en est également une manifestation. À l'origine, Q est un mouvement d'unité, mais il devient une mouvance, puis un dogme, et finalement une religion dévoyée par la majorité de ses adeptes. Oui, des adeptes. Ces drops, ces gouttes présentées comme porteuses de sens sont interprétées pour satisfaire les égos. Chacun veut avoir raison, chacun cherche à nourrir une soif de reconnaissance. En réalité, ils reproduisent les mêmes schémas que ceux qu'ils prétendent dénoncer. Ils pensent bien faire, mais ils dénaturent le message. Je ne dis pas qu'ils veulent nuire, je dis qu'ils cherchent à combler un vide, un mal-être profond. Lorsque je pose cette question simple, comment va ta vie? Est-elle faite de roses ou d'épines? Si elle en est marquée par la douleur, la solitude, la déchéance ou la maladie, alors l'univers t'envoie une leçon claire. Ne change pas ce qui n'a pas à être changé. Change ton orgueil et cesse d'inventer des histoires sur les choses et sur les personnes. Si tu refuses de comprendre, la vie continuera de te montrer la direction à travers les mots et les actes que tu as toi-même choisis. C'est cela le miroir de l'existence. Parmi ceux qui parlent de ces sujets, un seul me paraît rester proche d'une certaine pureté, Alexis Cossette-Trudel. Il semble avoir saisi une grande part de l'essence du plan, mais au fond, il ne s'agit pas d'expliquer la vie avec des mots choisis pour paraître, c'est la vie elle-même qui explique ce qu'elle est, afin que nous découvrions ce que nous sommes. Le réveil, et encore moins l'éveil, ne passe par l'accumulation de connaissances ni par l'impression d'avoir compris. Il passe par une prise de conscience. Ce que nous appelons le vide de l'existence n'est pas un vide. C'est un espace que nous refusons d'habiter car il implique d'abandonner ce manteau lourd de l'ancien monde qui colle à la peau. C'est cette peur de se dénuder qui crée la peur du vide. Alors, pour ne pas y faire face, nous le remplissons d'histoires, d'aventures, d'interprétations religieuses et d'interprétations du message de Q. Et malgré tout cela, le sommeil demeure. Ne vous offusquez pas de ces mots, même si la vérité blesse toujours. Ils arrivent un moment où elles doivent être dites. Et ce moment est arrivé. Pendant ce temps, ceux qui ne connaissent ni la gloire de Q, ni celle de l'Alliance poursuivent leur chemin dans l'indifférence des combats menés. Pourtant, c'est aussi pour eux que nous avançons. Mais ici, se battre ne signifie plus lutter contre un ennemi extérieur. Cela devient une révélation du soi.